Que pense l'Église orthodoxe sur la transplantation des organes? Alors, le don d'organes, pour nous, quand quelqu'un donne son sang, donne son organe pour sauver une vie, mais c'est un acte de charité. C'est comme dit le Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lui-même, le Christ, nous a donné son organe qui est son précieux sang. Vous savez, quand vous allez visiter notre église orthodoxe, quand elle sera bien, au mois de juillet, on fera une émission sur notre église qu'on vient de construire. Vous verrez que dedans, il y a un tapis sous lequel il y a le pélican. Le pélican est un signe du Christ parce que c'est le seul animal qui nourrit ses enfants en donnant son propre sang. Et c'est l'image du prêtre. Le prêtre doit nourrir ses fidèles avec son propre sacrifice. Donc le Christ a donné son sang, a donné son organe pour nous sauver. Donc le don d'organe est un acte de charité. Il est assimilable à l'aumône. Quand quelqu'un fait une aumône, on donne de l'argent à un pauvre. Quand on donne son organe, c'est assimilable à l'aumône. C'est pourquoi Saint Paul dit dans Acte 20, verset 35, « Il y a plus de joie de donner que de recevoir ». Et ça serait bien de donner aussi souvent anonymement, sans qu'on se fasse remarquer, pour renforcer ce caractère désintéressé du don, ce caractère désintéressé du don. Donc l'Église orthodoxe n'est pas contre le don de l'organe, n'est pas contre le don du sang, contrairement aux frères témoins de Jéhovah qui, eux, refusent le don du sang. Nous ne sommes pas contre. Mais il y a souvent un problème simplement éthique, qui vient surtout, et là les téléspectateurs vont noter, qui vient surtout de la manière dont s'est fait ce prélèvement, la manière, et la finalité. C'est là où peut-être qu'il y aura un problème éthique, la manière et la finalité. Nous allons donner cette argumentation. Élevons le niveau. La transplantation, le don d'organes ne doit pas mettre en danger la vie du donneur, ni son état de santé. Il ne faut pas que la personne devienne victime de la charité. Il y a beaucoup de gens qui sont des victimes de la charité. Vous voyez quelqu'un qui se noie à la mer, au fleuve, vous ne savez pas nager, vous vous jetez dans l'eau pour aller le sauver, et vous vous noyez avec. Souvent, les pompiers sont souvent les victimes de la charité. Ils vont rentrer dans une maison, il y a le feu, la toiture tombe sur le pompier, et le pompier meurt. Nos policiers peuvent être des victimes de la charité. Ils vont aller aider quelqu'un qui se fait tirer en chemin pour aller protéger la population civile, et lui-même, le policier, reçoit une balle et meurt. Les militaires peuvent devenir des victimes de la charité. Donc, en se voulant sauver les autres, on peut se tuer soi-même. Oui. Mais normalement, il faut tout faire que le don de l'organe ne mette pas en vie le donneur. Il ne faut surtout pas sauver la vie de l'autre en sautant sa propre vie. Bien sûr. On a vu aussi parfois des cas de certains saints. Moi, j'ai bien un saint de l'église catholique, en fait, le 14 août, Saint Maximin Kolbe, qui avait donné sa vie dans les camps de concentration nazis, parce qu'il y avait un père de famille qu'on voulait tuer. Il a dit non, ne le tuez pas, je donne ma vie. C'est ça vraiment des saints remarquables, mais parfois qui ne sont pas toujours imitables, comme je le disais. Donc il faut une nécessité vitale. On ne donne pas son sang, on ne donne pas ses organes quand il n'y a pas la vie de l'autre n'est pas en danger. Il faut une nécessité vitale. Le médecin doit se montrer à la hauteur du sacrifice consenti par le donneur. Il faut respecter l'intention du donateur. Par exemple, si le médecin il est incompétent, vous allez donner votre organe à un médecin incompétent qui va faire n'importe quoi avec. J'ai souffert pour donner mon organe, c'est comme ça que vous traitez mon organe. Vous ne respectez pas l'intention du donateur. On voit ça même dans le cadre économique. Il y a des gens, Monsieur Granier, il va vous dire, Père, Monsieur Granier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Je voudrais faire tel commerce, je voudrais faire telle activité. Vous lui financez, vous lui donnez de l'argent, la personne ne respecte plus l'intention pour laquelle l'argent a été donné. C'est du vol. On n'a pas respecté l'intention du donateur. Donc si quelqu'un donne son sang pour sauver une vie, il faut que la finalité soit faite. Alors je disais aussi qu'il faut respecter un ordre de priorité. Alors je vais m'expliquer parce que cela peut poser un problème éthique. Toute vie est sacrée. Oui. Donc que la personne soit âgée ou jeune, toute vie est sacrée. Mais le problème éthique qui va se poser, c'est que même si car une personne vaut une personne, mais une personne jeune, normalement, devrait être prioritaire à une personne âgée. Et souvent même parfois, certains médecins le font dans le cas des personnes qui fument. Si vous-même, vous avez été la cause de votre cancer de poumon, la personne qui sera prioritaire, c'est celui qui n'était pas fumeur. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici l'ordre de priorité. Il faut respecter. Oui. D'ailleurs, Père Menas, durant la pandémie de Covid, oui. Lorsqu'il n'y avait plus de place à la MENA, dans notre hôpital à la Martinique, eh bien, s'il fallait débrancher, on débranchait plutôt des personnes âgées que les jeunes. Très bien. Tout ce qu'on appelle ici un ordre de priorité. Mais ça pose toujours un problème éthique. Oui. C'est pourquoi je disais que les lois éthiques ne sont pas toujours universalisables. Donc, vous voyez. Donc, il est formellement interdit aussi de prélever d'organes à des personnes qui n'ont pas donné leur consentement. Ça peut même être le cas pour une personne morte.
Souvent, vous voyez que quand il y a un accident, on s'empresse vite d'aller prendre les organes. Bon, ici, parfois, les gens parlent d'un consentement inconscient. Il y a un terme maintenant en éthique qu'on utilise, mais nous, en théologie éthique, normalement, non. Il faut aussi éviter le risque de mercantilisation. Il y a des personnes qui vont dans des pays pauvres, pour des entreprises qui vont dans des pays pauvres pour aller prélever des organes de personnes afin de les vendre à des cliniques plus riches. Ça, c'est de la mercantilisation, c'est interdit.